Connaissez-vous le proverbe disant qu'un homme ne connaît le prix du bonheur qu'après avoir atteint le malheur? C'est l'histoire de Shenbei, une petite fille isolée ayant perdu tout ce qui comptait pour elle. Vous êtes comme moi, hein, enfermé entre quatre murs transparents. Aujourd'hui, c'est son premier jour dans sa nouvelle école, une transition forcée par la faillite de l'entreprise de son père. Elle a été contrainte de quitter sa vie luxueuse pour rejoindre ceux qu'elle méprise comme des êtres inférieurs. Peu importe comment ses camarades de classe ont essayé de l'approcher, elle a toujours trouvé ça écœurant et les a à chaque fois repoussés. Son dédain était si évident que même ceux qu'elle considérait comme médiocres ont commencé à la regarder de travers. Elle trouvait ça dégoûtant. Une haine envers elle a commencé à s'installer. Plus personne ne lui a parlé depuis. Plus elle s'isolait, plus il se moquait d'elle. Mais elle ne trouvait pas ça déplaisant. Tant qu'elle pouvait parler avec ses anciens amis, alors tout allait bien. En retournant en classe, tous ses camarades se sont ligués pour lui faire une blague en mettant un crapaud dans son casier de bureau. Elle ne s'était jamais sentie autant humiliée. Vous, bande de petits vous n'êtes bon qu'à être insignifiant avec vos petites vies de merde. Depuis qu'elle est arrivée dans cet endroit, plus rien ne va. J'en ai marre, je ne veux plus voir ces petits bâtards. Je veux être seule. Oh, alors, mademoiselle est chanceuse. Notre nouveau produit peut satisfaire votre souhait. Un homme mystérieux au grand sourire est apparu devant elle et lui a donné un médicament expérimental. Cette pilule peut vous faire disparaître votre voix, votre existence et même les objets en votre possession ne seront plus perceptibles par les autres. Cette pilule est une version d'essai. Je vous l'offre et si jamais vous êtes satisfaite, contactez-moi pour une version définitive. Même si elle n'en croyait pas un mot, elle a choisi d'avaler le médicament. Le lendemain matin, elle était toujours là. Finalement, elle n'a pas disparu. Ça devait donc être un escroc. D'un coup d'œil, elle voit l'heure et se lève en sursaut en criant à sa mère pourquoi elle ne l'a pas réveillée. Mais la maison était silencieuse. En sortant pour aller à l'école, plusieurs événements étranges prennent place. Le conducteur de bus l'a ignoré et a fermé les portes sous son nez. Le chef d'un fast-food l'a lui aussi ignoré en servant les autres clients. Hey, j'étais là la première. Tenez monsieur, attention c'est chaud. Hey, je te parle. Tu crois que je suis invisible? Hein? Invisible? Attends. Hey, est-ce que tu me vois? Attends une seconde. Ne pas me réveiller. Me faire ignorer par le bus et par le vendeur. Est-ce à cause de cette pilule? C'est à ce moment-là que Shenbei a compris qu'elle est réellement devenue invisible. Pour vérifier une nouvelle fois, elle se rend dans un magasin d'électronique et vole un téléphone portable. Et si l'effet disparaît soudainement? Et si quelqu'un me voit, ce serait un crime sérieux. Je n'ai... Les jours passèrent avant qu'elle ne contacte ses amis pour se rencontrer dans un restaurant près de son ancienne école. Elle peut prendre et faire tout ce qu'elle veut. Elle n'a même pas besoin de retourner à l'école. Elle peut enfin vivre la vie qu'elle souhaite. Une fois que ses trois amis sont arrivés, elle ne la voit pas et s'assoit en l'attendant. Alors qu'elles discutent entre elles, elle commence à mal parler dans son dos. C'est un peu méchant. Elle t'a toujours considéré comme sa meilleure amie. Amie? Elle nous suit et nous offre tout ce que je souhaite. Si ce n'était pas pour son argent, je l'aurais abandonnée il y a bien longtemps. L'entreprise de son père a fait faillite et elle insiste à nous inviter. J'ai bien envie de lui faire la fête à cette gamine arrogante. Vous ne croyez pas avoir franchi les limites? Alors qu'elle pleure, elle comprend que cette fois-ci, elle est vraiment seule. Elle prend alors une décision. À partir de maintenant, je vais vivre une vie qu'aucune d'entre vous ne pourra imaginer. Une vie de déesse. Alors que les jours passèrent, elle profitait d'une vie sans restriction. Elle allait dans les meilleures plages et mangeait dans les plus grands restaurants du monde. Pour se reconnecter avec le monde, elle prenait des selfies avec des animaux dangereux, avec le président de la République
et faisait des dégradations artistiques. Grâce à ça, elle était devenue une star des réseaux. Mais elle se sentait toujours aussi seule. Maman, je veux manger ça. En regardant à côté, elle vit une famille heureuse. Cela lui rappela les souvenirs de son enfance. Elle prit alors l'initiative d'appeler sa mère. Maman, tu me manques. Mais Excusez-moi, mais qui êtes-vous? elle essaya désespérément de retourner à sa vie d'avant, mais ses parents ne pouvaient pas la voir. Chérie, on n'est plus tout jeune. Pourquoi on n'a pas d'enfant? Sans même réaliser, tant d'années sont passées. Je suis juste là, je suis votre fille. Plus elle essayait de se rapprocher de ses parents, plus les ténèbres s'emparaient d'elle, jusqu'à la couvrir entièrement. En se réveillant, elle se rend compte qu'elle ne veut pas de cette vie. Elle regrette d'avoir pris ce médicament et veut retourner à sa vie normale. Puis un papillon se pose sur son doigt. Tu peux me voir? Elle sort de sa chambre à toute vitesse et appelle ses parents, jusqu'à s'en couper le souffle. Sa mère arrive en lui demandant pourquoi elle pleure. Elle l'enlace dans ses bras et arbore un sourire. L'effet du médicament a expiré. Cependant, ce n'était que le début de sa descente en enfer. La nourriture était fade et horrible. Elle était devenue dépendante à la nourriture luxueuse. La moindre critique l'énervait au plus haut point. Et lorsque le directeur l'appela à cause de son absence, elle était au bord de la rupture. L'anxiété, le dégoût, la peur, la colère et la misère, ce sont des sentiments qu'elle ne sait plus gérer. Plus les jours passèrent et plus elle devenait un zombie incapable de gérer ses émotions. Elle était devenue très sensible au regard des gens. Tu ne m'as jamais aimé. Tu me demandes jamais mon avis. Arrête de chercher des excuses pour ton comportement. J'en ai marre. Reviens tout de suite à la maison. À la maison, des disputes éclataient constamment avec ses parents. Lors de sa longue marche, elle prit un parapluie et continua sur son chemin, jusqu'à trouver un sac de la dernière marque Chanel. Comme à son habitude, elle le vola. Mais cette fois-ci, elle était visible. Que fais-tu? Es-tu en train de me voler? Non, je... Ne la laissez pas partir! Cette fille est une voleuse! Elle a pris un parapluie sans payer! Suis-je une voleuse? Elle était tellement habituée à sa vie de fantôme qu'il était naturel pour elle de prendre ce qui ne lui appartenait pas. Plus les gens approchaient, plus elle sentait leur regard s'abattre sur elle. Attrapez-la! Cette gamine a volé un truc. Attrapez-la! Envoyez-la en prison! Comment elle a pu faire ça? J'aurais jamais pensé qu'elle puisse faire une chose aussi stupide. Peut-être qu'elle se sent pas bien? Non, on l'a bien trop gâtée. Même nos voisins parlent de nous. Elle a terni le nom de notre famille. Plus le temps passait et plus elle se sentait s'effacer de la réalité. Je me demande quand je suis devenue comme ça. Alors qu'elle pleurait, elle savait qu'il ne lui restait qu'une seule chose à faire. Désolée, mère, père. Je ne peux plus vivre dans ce monde. Adieu. Shenbei, combien de temps comptes-tu rester dans ta chambre? À qui est-ce que je parlais? Plusieurs années sont passées. Alors qu'elle croise ses parents par hasard dans la rue, elle se rend compte que sa mère est enceinte. Après tant d'années de mariage, ils peuvent enfin avoir leur premier enfant.